Bonjour, bonsoir. Dans les années 80, la bataille fait rage entre TF1 et Antenne 2 sur le créneau des programmes pour la jeunesse, en particulier le mercredi après-midi. En effet, TF1 n'arrive pas à avoir les mêmes audiences que Dorothée avec son célèbre Récréa 2. Alors je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, TF1 avait proposé une émission pour concurrencer Récréa 2 du nom des Visiteurs du mercredi. Celle-ci s'est arrêtée, il me semble, en 81-82, je ne sais plus. Elle a été remplacée par une émission proposée par Christophe Izard, toujours sur TF1 bien sûr, qui s'appelait Mercredi-moi tout. Bon, Mercredi-moi tout, le jeu de mots vaut ce qu'il vaut. Cette émission, malheureusement, en termes d'audience, est encore plus mauvaise que les Visiteurs du mercredi. Mais TF1 n'abandonne pas et veut absolument être leader sur ce créneau des émissions pour la jeunesse et va proposer une émission à la rentrée en septembre 1983, donc un an après, du nom de Vitamine. Le slogan de l'émission étant Vitamine, l'émission qui donne bonne mine. Dans cette émission-là, il y aura des rubriques, des présentateurs, ils vont être nombreux à se succéder, dont notamment une présentatrice, la célèbre Karine Cheryl, dont j'ai fait une vidéo également. Jusqu'à débaucher plutôt, un certain Jackie, co-animateur avec Dorothée sur Récréa 2. Et puis finalement, c'est là où était la solution. TF1 a débauché carrément Dorothée pour la faire venir en 1986 ou 87, je ne sais plus, il faudra vérifier. En lui proposant sûrement un juteux contrat et également le poste de directrice des programmes pour la jeunesse. Et ça a donné l'émission que on connaît tous, enfin ceux de ma génération surtout, le fameux Club Dorothée. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et quant à moi je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors comme je l'évoquais en début de vidéo, la présentatrice phare pour faire concurrence à Dorothée était Karine Cheryl. Souffrir cet après-midi. Oh mon Dieu, je suis déjà fatiguée, tiens, rien qu'y penser. Moi j'ai envie de bouquiner. Tiens, j'attrape un magazine. Oh là là, j'ai envie d'être installée au calme. À l'instar des Visiteurs du mercredi, l'émission était présentée sous forme de rubriques et de séquences, et évidemment des dessins animés et des séries. Les recettes de Lula, une rubrique concernant les recettes de cuisine. Vita Boom, présenté par la jeune comédienne et chanteuse Pascale Chambry. Une rubrique sur la danse et également la mode. Il y avait une séquence qui s'appelait Frankie Boulevard. Alors je me souviens plus du nom du comédien. Mais il était très présent dans plein d'autres petites séquences dans l'émission. Il y avait également une séquence sur les jeux vidéo, Pixie Follies. Un jeune groupe très présent dans cette émission, un groupe de jeunes chanteurs et chanteuses qui avaient interprété le générique du dessin animé Les Mondes Engloutis, les Mini-Stars. Qui se souvient encore des Mini-Stars? Autre groupe de jeunes adolescents dans un autre registre, Zéro de conduite. Elle est partout, vous l'avez vu. Elle vous a donné des autographes, elle vous a dédicacé ses disques, enfin vous l'avez vu. Allez, parlez, soyez cool. On voulait dire qu'on a été viré du bahut. Mais enfin, la séquence que l'on attendait tous, enfin je pense, c'était surtout pour ça qu'on regardait l'émission, c'était pour les séries et dessins animés. Et donc on va terminer cette vidéo là-dessus. On peut citer donc en dessin animé une série créée par Go Nagai, le papa de Goldorak. Il s'agit de Bomber X, n'est-ce pas Siri? Ok.
sur le web pour une série créée par Papa de Goldorak. Regardez. J'ai la terre, le général Christophe. Mes amis, l'heure est grave. Il y avait également Sport Billy. Billy, les champions, tu es le roi. Sport Billy, on admire tes exploits. Et enfin, le défi des Gobos, une série réalisée par Hanna-Barbera, le concurrent un peu à l'époque de Transformers.